pas en refait. Claude Chélan, bonjour. Nous nous trouvons devant le chantier du barreau d'accès. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette réalisation et cet ouvrage et qu'est-ce qu'il apportera à la zone du Pas de Manque? Bien sûr. Donc la zone du Pas de Manque est la zone économique de Vinon. Elle a eu je veux dire, une extension qui, au fil des années, qui génère beaucoup de nuisances pour la zone riveraine et les habitations qui sont à côté. Donc il est évident que dès notre arrivée en 2008, nous nous sommes préoccupés de voir quelles solutions on pouvait trouver pour essayer de limiter l'incidence de certaines entreprises qui se sont installées dans la zone, et notamment Lafarge, qui crée beaucoup de trafic routier avec le transport des toupies de béton et des matériaux. Et il est évident que toutes les personnes qui sont à côté ne peuvent pas subir à longueur de temps cela. Entre-temps, il y a eu l'installation d'enseignes commerciales qui aussi génèrent à leur tour des nuisances. Et nous avons réussi à défendre auprès de l'agglomération, puisque c'est de sa compétence, la réalisation de ce projet. Il s'avère que c'est un projet qui est quand même de l'ordre de 3 millions d'euros, qui est financé en totalité par l'agglomération, ce qui est quand même très intéressant. Mais au passage, on en profite pour tirer des lignes et allonger des réseaux qui vont être utiles à la commune, et notamment le maillage vers la nouvelle station d'épuration, qui va passer sous cette route et qui permettra donc de mailler le quartier de l'aérodrome qui est sous-équipé à l'heure actuelle. Donc c'est très intéressant pour la commune de trouver une participation qui vient aussi de l'extérieur et en l'occurrence qui vient de l'agglomération. Il est évident que quand on implante ce type de projet, tout le monde le sait, je suis agriculteur, vous pourrez constater derrière moi qu'on est à la limite de 2 exploitations agricoles. Et il n'est pas du tout de mon rôle, ma conception des choses, que de couper et d'entraver le travail des terres agricoles. Donc nous avons passé en totalité et grâce, je dirais, au bon vouloir de quelques propriétaires, ils sont 4 d'ailleurs, où nous avons pu faire des transactions à l'amiable. Et il est évident que si de ce côté-là j'avais pris le moindre mètre carré de terrain, on n'aurait pas pu réaliser ce projet. Je pense qu'on serait en procédure. Il y a urgence, les gens d'à côté ont quand même des troubles qu'il faut arriver à guérir et à arranger. Donc on n'avait pas de temps à perdre. Donc on a tout positionné sur ce propriétaire qui est de ce côté-là, qui a accepté cela. Au sommet, à l'endroit où on voit la rampe d'accès là-bas avec les rochers qui soutiennent la route, nous sommes sur une propriété que la commune a acquise il y a 2 ans. Et ensuite, par échange amiable avec d'autres propriétaires, on a réussi à caler ce projet. Je pense que ça va être quelque chose qui va donner, je dirais, un petit peu plus de tranquillité aux personnes, mais qui va aussi permettre, et il y a plusieurs volets à ce barreau, donc on va avoir la connexion avec tous les réseaux de la commune, on a tout dessous, on a renforcé la protection incendie de la zone du Pas de Manque qui était sous-équipée, on a sur le côté droit ici, sur mon côté là, il va y avoir donc une zone piétonne et cyclable qui va permettre de connecter tout le quartier de l'aérodrome à la zone du Pas de Manque, mais surtout au centre-ville en passant sur la passerelle piétonne qui va être juste à côté. Mais ça sera totalement sécurisé puisqu'au milieu il va y avoir un haricot avec de l'éclairage public et les familles pourront s'y rendre en totale sécurité, ce qui n'était pas possible à l'heure actuelle. Troisième volet à la réalisation de ce barreau, nous sommes situés dans une zone inondable et il fallait que nous arrivions à démontrer que nous puissions, en cas de crue, évacuer le plus rapidement possible les personnes qui sont ici. Et là, on a donc 2 itinéraires qui nous permettent de valoriser auprès des services de l'État le fait qu'on s'est préoccupé de l'inondabilité et qu'on pourra évacuer les personnes qui sont de ce côté. Donc comme vous le voyez, c'est quelque chose qui va apporter de la tranquillité, mais qui est aussi un volet sécurité important, autant dans la circulation des modes de déplacement doux que dans le renforcement des réseaux, et notamment des réseaux incendies qui étaient sous-équipés. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui était très attendu par les riverains et nous avons mis un point d'honneur à le réaliser dans les plus brefs délais. Et je tiens à remercier ici l'agglomération de m'avoir suivi
dans la défense de ce projet. C'était pas gagné d'avance, mais maintenant on y est. Normalement, d'ici 3 mois, 4 mois au plus tard, ce barreau sera livré et on va instaurer donc un sens de circulation dans la zone du Pas de Menc. Nous avons aussi, et j'y tiens absolument, je dois remercier les propriétaires qui ont accepté de céder à l'amiable ces terrains. C'était pas gagné d'avance et s'ils n'avaient pas mis de la bonne volonté, on ne serait pas arrivé à le faire parce que je n'avais aucun outil au niveau urbanisme et sur aucun plan. Je n'avais aucune réserve, ce n'était pas un emplacement réservé, à part sur l'élargissement du chemin d'origine. Le restant, c'est une vue de l'esprit, hein. C'est quelque chose qui se concrétise et c'est pas le tout de faire des rêves et d'avoir des beaux projets, il faut surtout arriver à les financer. En l'occurrence là, ils sont financés en totalité et les Vinonnais ne se verront donc pas ponctionnés de quoi que ce soit pour la réalisation de ce barreau. C'est effectivement les entreprises qui le financent et l'agglomération qui fait le reste. Voilà ce que je tenais à dire. Maintenant, c'est un projet participatif où plusieurs entreprises ont fait ces réalisations-là. Le canal de Provence est aussi intervenu, donc ça a donné aussi pas mal de travail à des entreprises et c'est le rôle des communes et des collectivités que de donner du travail aux entreprises et ça s'inscrit pleinement dans la réalisation de la zone du Pas de Menc. Merci de votre attention. Claude Chélan, merci.